Roger Carucci, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. J'allais vous poser une question un peu simplette. Comment se porte le Parlement, ou plutôt est-ce que les comportements changent en fonction de cette crise qui agite tous les pays du monde, d'ailleurs, depuis 2 mois? Les comportements changent et ils doivent encore changer davantage. C'est la première fois que l'on a, par exemple, Assemblée et Sénat, un groupe commun gauche-droite, réfléchissant sur la crise financière, se mettant en position de faire justement un certain nombre de propositions, de suivre les conférences qui vont avoir lieu et d'avoir un peu le comportement à la fois à l'initiative et au contrôle de l'ensemble. Je crois que c'est extrêmement important que le Parlement soit, non pas dans l'air du temps, mais aux côtés des citoyens par rapport à leurs problèmes du quotidien. Mais alors, est-ce que c'est juste une question de posture? Parce qu'on sent bien que l'heure n'est pas à l'union nationale, enfin c'est ce qu'on entend aussi depuis un... Non, l'heure n'est pas à l'union nationale, je le regrette. C'est la demande du Premier ministre allait plutôt dans le bon sens. C'est vrai que dans la crise financière mondiale, on pourrait imaginer, sur un certain nombre de textes ou sur un certain nombre d'attitudes ou de réactions du président de la République ou du gouvernement, un peu d'unité de manière à avancer. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, le débat politique et la polémique parfois continuent. Non, en revanche, le Parlement a déjà voté dans une extrême urgence la loi de finances rectificative sur le plan pour les banques qui permet de garantir l'épargne des citoyens et de garantir en réalité la possibilité pour les banques de donner des crédits aux entreprises, donc de favoriser l'emploi. Avec l'abstention des socialistes? Avec l'abstention des socialistes, le seul vote contre des communistes, mais globalement, ça a été très vite et je crois qu'il y a eu une vraie mobilisation du Parlement. Moi, ce que je souhaite dans les semaines à venir, c'est que le Parlement conserve cette attitude. C'est-à-dire que sur un certain nombre de textes pouvant avoir une implication économique, financière, correspondant aux besoins des citoyens, le Parlement aille vite. Je ne demande pas de la précipitation, je sais qu'il faut réfléchir au texte, mais pour autant, nos concitoyens attendent beaucoup des responsables politiques dans cette période, et donc le Parlement doit jouer tout son rôle. Alors, Roger Carucci, est-ce que tout le monde est bien d'accord là-dessus? Parce que par exemple, on a entendu hier ou avant-hier, je ne sais plus, Henri Guénaud, qui est le conseiller spécial du président, disant on ne débat pas à chaud, quoi. Il y a des moments pour débattre, là, dans une crise comme celle-ci, non? Personne ne peut imaginer que les décisions lourdes, intenses, lorsque vous êtes en face d'une crise heure à heure, soit débattu, sinon c'est le meilleur moyen de se planter. Il est évident que la conduite des opérations, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement, parce que par définition, il faut des décisions très rapides pour faire face. Bon, quand le président de la République et le Premier ministre décident de sauver Dexia, ça se fait dans la nuit, on n'a pas convoqué le Parlement, ni un colloque, ni un comité, sinon on serait mort et Dexia aussi. Donc les choses sont très claires, il faut un décideur, un patron, un capitaine, un big boss pour tirer le pays. Donc ça, c'est très clair, c'est le président de la République. Mais, en revanche, il est normal que la représentation nationale soit associée, soit d'abord très informée de tout ce qui se passe, des risques, des propositions, des évolutions, et ensuite, au travers des débats sur le budget, au travers des débats sur le budget de la sécurité sociale, au travers des grands textes économiques, quelle est son expression, ses propositions, et éventuellement, qu'elle modifie ici ou là un certain nombre de textes. Alors, on comprend bien, on vit dans une démocratie, donc vive le débat, même si ça pose de temps en temps des problèmes à l'arrivée. Mais est-ce que ce débat, par exemple, peut accoucher de propositions, de choses qui soient concrètes, enfin, en ce qui concerne la crise financière, justement? Alors, sur la crise financière, je crois sincèrement que c'est naturellement l'exécutif qui a, ne serait-ce que parce que il y a un problème international, il y a un certain nombre de conférences. Il est évident que lorsque Nicolas Sarkozy sera le 15 novembre, avec l'essentiel des chefs d'État du monde, pour essayer de transformer le système financier international, on n'imagine pas le Parlement en train de faire des propositions derrière, ça n'aurait d'ailleurs pas de sens et pas d'efficacité. En revanche, quand ensuite, sur les conséquences en France, ou sur l'application en France d'un certain nombre de dispositifs, le Parlement amende ou le Parlement modifie un certain nombre de choses, c'est son rôle, et là-dessus, je pense que tout le monde peut l'accepter. Y compris naturellement l'exécutif. Alors on comprend bien ce que vous dites, Monsieur Carucci, mais il y a toujours une espèce de difficulté dans le débat et dans la démocratie d'ailleurs. Par exemple, comment on appelle ça, la coproduction législative. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait un peu de tiraillement tout de même entre le gouvernement, Monsieur Copé. C'est pas un problème de tiraillement, c'est un problème de vocabulaire. Bon, le terme coproduction que je comprends parfaitement, que Jean-François Copé utilise depuis un moment, qui consiste à dire
il faut que le Parlement et l'exécutif soient plus liés si on veut que les lois soient efficaces, soient bien faites et passent assez facilement. Moi, sur la thématique, je suis assez pour. Alors, certains disent coproduction, ça fait un peu médiatique. Parlons plutôt de co-responsabilité, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite que le gouvernement et la majorité parlementaire travaillent ensemble, travaillent le plus en amont possible, et ensuite portent les textes devant l'opinion. Et ça, c'est important. Alors, c'est de la co-responsabilité. Ça peut être de la coproduction. Il y a des textes d'initiative parlementaire. Par exemple, si on prend l'ouverture du dimanche, nous travaillons sur la base de la proposition de loi de Richard Mallier sur l'ouverture du dimanche. Là, il y aurait donc coproduction. Ça vient d'un parlementaire, le gouvernement reprend, on travaille ensemble. Très bien. Maintenant, quand il y a un projet de loi du gouvernement, il faut que ce projet de loi, les ministres l'exposent aux parlementaires bien avant, travaillent dessus, de manière à ce que lorsqu'il arrive vraiment au Parlement, il ait déjà été très travaillé. Ça permet d'ailleurs de réduire le nombre d'amendements. Donc, coproduction, co-responsabilité, peu importe l'appellation, ce qui compte, c'est de se dire qu'il faut un meilleur lien entre le Parlement et le gouvernement, surtout depuis la révision de la Constitution qui s'applique au 1er mars. Mais alors, Roger Karoutchi, tout de même, est-ce que ces petits couacs sur certains amendements ou certains textes de loi, ils traduisent pas aussi autre chose qui va plus loin, c'est-à-dire un petit malaise au sein de la majorité parlementaire, parce que c'est vrai que les circonstances font que Nicolas Sarkozy annonce régulièrement des choses qui sont peut-être pas forcément de droite classique, quoi. Le chef de l'État est un pragmatique. Lorsque vous avez un risque pour l'épargne des Français, lorsque vous avez des risques sur l'emploi, le comportement de Nicolas Sarkozy, c'est d'abord de protéger les Français. Par conséquent, il ne cherche pas à savoir s'il y a une solution de droite ou une solution de gauche, il cherche à savoir quelle est la bonne solution, peu importe les idéologies. Donc, là-dessus, il peut y avoir débat, bien sûr, au Parlement. Il y a ou il peut ou il n'y a pas ? Non, il peut y avoir débat au Parlement, et d'ailleurs, dans certains cas, dans les commissions, etc., il y a débat. Et ça, c'est normal, c'est la démocratie, il y a des représentants de la nation élus. Mais pour autant, je vous fais remarquer que, les textes de loi sont votés, il peut y avoir dans les commissions, ça s'est fait sur certains amendements, des députés, des sénateurs qui disent « nous, on préférait ça ». L'essentiel, c'est qu'ensuite, en débat plénier, et dans l'issue des textes de loi, il y ait concordance entre ce que veut le gouvernement et ce que fait la majorité. Et là, jusqu'ici, tous les textes de loi sur le RSA, où il y avait eu débat sur le financement, y compris au Parlement, et où au final, le texte est passé, sur intéressement et participation, là aussi, il y avait débat. Y aura-t-il pas crédit d'impôt ? Les commissions au Sénat avaient dit non, et au final, ça a été voté. Je crois que c'est normal qu'il y ait débat. L'essentiel, c'est qu'ensuite, les textes soient votés, ce qui se fait, ce qui se passe très bien. 65 lois depuis un an ont été votées, et je crois que entre la majorité et le gouvernement, il n'y a pas l'ombre d'un papier à cigarette. Donc pendant la crise, les réformes continuent. Les réformes continuent, elles s'accélèrent même parce que les navires qui n'avancent pas dans la tempête coulent. Belle image. Alors dites-moi, Roger Karoutchi, vous êtes toujours candidat à la présidence de la région. Bien sûr. On parle de sondage, on dit oui, mais Valérie Pécresse, elle a un taux de notoriété plus élevé. D'où ils sortent les sondages ? Ça, c'est pas mon souci. Il y a eu, paraît-il, une étude il y a 2 mois. Bon, très bien. Mais sincèrement... Il fait ça de temps en temps, le président de la République, il sort des sondages comme ça. Non, je pense pas. Là, franchement, ça m'étonnerait. Il vous aime bien, le président de la République. Je l'espère. On se connaît depuis plus de 30 ans, 35 ans bientôt. Ça va pas me rajeunir, mais c'est comme ça. Et on s'est toujours très bien entendu. Et il sait que je suis d'une loyauté, d'une fidélité absolue. Et il me demande, je fais. Voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non. Je rappelle que c'est une campagne régionale qui est... Enfin, les régionales, c'est loin, c'est dans 18 mois. Vous voulez que ça soit encore un peu plus loin, il y a une primaire au sein des adhérents de l'UMP en mars, on vote en mars. Moi, je fais confiance aux adhérents, je suis un militant parmi les militants, je connais bien les militants d'Île-de-France depuis longtemps, je travaille avec eux et avec les élus depuis des années, je continue, voilà mon petit bonhomme de chemin, sans me préoccuper du reste. Et puis, on verra bien ce que tout cela donne. Un tout petit mot, ces élections, elles doivent se tenir à la date prévue ou plus tard ? Écoutez, ça va dépendre. À mon avis, pour le moment, c'est fixé à mars 2010, restons là. Mais ça va dépendre beaucoup des conclusions de la commission Balladur. Si la commission Balladur transforme les structures, les compétences, les modes de scrutin, alors évidemment, on verra à ce moment-là. Mais en attendant les conclusions de la commission Balladur, on en reste au calendrier actuel. Tout dernier mot, il y a des gens que ça intéresse, les petites poupées vaudou avec des petites aiguilles, quel effet ça vous fait enfin ? Moi je trouve que le président de la République a raison de porter plainte. Il a été débouté quand même. Oui, mais on verra un appel. Mais sincèrement, autant
le débat démocratique est normal, on peut critiquer le président, on peut critiquer sa politique. Autant il y a des moments où il faut aussi savoir respecter les personnes, et autant celle du président de la République que celle de tous les citoyens. Vous n'aimeriez pas, je n'aimerais pas qu'il y ait des poupées vaudou où les gens planteraient des aiguilles sur nous. Donc je ne vois pas pourquoi le président de la République apprécierait. Voilà. Je vous remercie, Roger Carucci. Bonne journée.